mais samedi prochain. Voilà, désolé, c'est vrai. Ma langue a pu glisser. Donc samedi prochain, samedi 26, à 13 h, du côté de Paris, les enfants de la terre des Brunis, de la lagune ébriée, vont se retrouver du côté de Paris pour dire trop c'est trop et non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Alors c'est un sentiment de joie que je partage avec vous ce matin. Mon sentiment de joie, c'est lequel? Ils ont dit à un moment donné qu'il était impossible que Laurent Gbagbo puisse s'attendre avec son frère ou son jeune frère, M. Tidiane. On m'a dit qu'il était impossible que Laurent Gbagbo puisse se retrouver avec Tsoro Kibafori Guillaume pour parler de la liberté de la Côte d'Ivoire. Il était impossible que le GPS soit invité à la même table que le PDCI-RDA. Aujourd'hui, d'une illusion totale, nous passons donc à une réalité. Et cette réalité ne peut se confirmer que à travers au travers d'une marche collégiale. Une marche groupale, collégiale. Donc, dans cette collégialité qui a un seul sens, l'unité des Ivoiriens et la liberté et la libération de la Côte d'Ivoire. Mais ces oppositions, ces partis de l'opposition s'unissent pour donner comme sacerdoce à la Côte d'Ivoire sa démocratie qui est en berne depuis la cession d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Oui, désormais en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de démocratie. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, dans l'idée de conserver donc le pouvoir et donc de monarchiser la Côte d'Ivoire, a pris des ordonnances ou par voie d'ordonnance ou par ordonnancement, a dit désormais en Côte d'Ivoire, quand un Ivoirien soutiendrait un autre Ivoirien dont il sait qu'au préalable, la procédure judiciaire qui est prise à ton encontre est une procédure biaisée ou est une procédure judiciaire plutôt partielle que d'être impartiale, cette personne deviendrait donc on pourrait donc l'incriminer. C'est-à-dire qu'on pourrait lui imputer une infraction qui serait donc trouble à l'ordre public. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, dans un pays où on parle de légalité, où on parle de droit, que des individus puissent manifester pour dire trop c'est trop, ou telle personne qui est condamnée n'est pas condamnée dans les normes, qu'on arrive à l'arrêter. Je vis en France et je vous partage donc mon vécu et mon expérience. Ici en France, quand des policiers sont arrêtés pour des bavures policières, merci ma soeur. Mais les mêmes policiers, c'est là pour dire notre collègue qui est condamné, nous ne sommes pas d'accord avec la justice. Mais je n'ai jamais vu qu'ils ont pris ces policiers. Désormais, les policiers sont syndiqués ici. Les policiers ont un syndicat ici. Quand la police ou eux-mêmes qui sont policiers, ils prennent leurs collègues, on les met en prison, les mêmes policiers déposent leurs armes et ils viennent dans la rue pour manifester, pour dire notre collègue qui est arrêté, il est arrêté par abus. Je n'ai jamais vu qu'ils avaient menotté ces policiers. C'est un droit de manifester, de soutenir un ami. Je n'ai jamais vu qu'en France ici, quand on dit, par exemple, Marine Le Pen est condamnée et que le Front National sort pour dire cette justice, ces décisions judiciaires ne sont pas des bonnes décisions judiciaires, je n'ai jamais vu qu'ils ont pris des membres du Front National pour aller les mettre en prison. C'est un droit inaliénable. C'est un droit qu'on ne doit pas violer. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, M. Alassane dit, alors pour traumatiser, pour hantiser les Ivoiriens, pour leur donner le sentiment d'insécurité totale et de peur, comme si nous étions dans un royaume, désormais il est question en Côte d'Ivoire d'arrêter quelqu'un qui soutient l'autre. Voilà tout ce qu'on veut dire. Ce samedi, du côté d'Abidjan, on aimerait avec vous partager ces expériences-là.
Donc, vous ne pouvez pas manquer à cet événement. Et je le dis, hein, quand le RDR dit que l'organisation ou les manifestations de l'opposition sont des fiascos, moi, Soleil, je leur dis toujours, je préfère manger des vitamines que de manger du bourratif. Mais ils n'ont pas compris entre manger de la vitamine et puis manger des bourratifs. Je préfère en soir, au lieu que je parte manger du garba, et poisson 200 francs à quelques 600 ou 300, je préfère prendre mes 1000 francs et puis aller demander peut-être qu'on me donne une chocolatine ou qu'on me donne ne serait que un petit repas, même s'il est petit, mais plein de vitamines. C'est encore plus riche que tout. C'est ce qui est le RDR de l'opposition. Et le RDR, l'opposition est quelque chose de qualité et le RDR est quelque chose de quantitatif. Oui, au RDR, c'est la quantité. Et ils parlent de quantité. Nous, on parle de qualité. Alors, dans la qualité peut avoir un impact sur la quantité. Quand l'opposition se réunit, il y a des personnes réfléchies, il y a des érudits. Vous ne les verrez jamais, ils vont faire d'opposition face unie, où va marcher, puis vous allez voir des personnes, ils vont donner des brioches, ils vont donner des sandwichs, ils vont donner des salles de riz avec l'effigie à la Alassane Ouattara. Vous ne verrez jamais ça dans l'opposition. Quand on dit Souley de Paris va aller à la place de la République à Paris, il va avec sa voiture, il stationne. On met les moyens et puis il prend le micro, il parle. Quand on dit Nina va à Paris pour une marche, elle va avec ses propres moyens. Mais vous-même qui êtes ici, quand on dit le RDR à une manifestation à Paris, il faut qu'un ministre d'État vienne. Il faut qu'on les paye. Et en payant, ils prennent souvent des mineurs, des personnes qui ne peuvent pas voter, ils remplissent les endroits. Alors que quand l'opposition se réunit, tous ceux qui y vont, sont des électeurs. Il n'y a pas de mineurs. Le discours qu'ils tiennent est sain. C'est des personnes qui impactent positivement notre jeunesse. Vous ne verrez jamais Zarathustra ou Souley de Paris ou Johnny Pacheco ou d'autres personnes, Orsimo ou des gens, parler comme les militants du RDA pour dire ils sont jaloux de notre papa, ils sont jaloux d'Alassane. Oui, ne vous en faites pas, l'opposition est jaloux de papa Ado. C'est quoi jalousie? Tu es un ministre d'État, on dit il y a meeting et tu prends le micro, ils sont jaloux de papa, ils sont jaloux de papa Ado. C'est de la médiocrité. On dit fais un débat politique et puis tu dis ils sont jaloux de papa. Vous me voyez comme ça, Soleil, prendre un micro à Paris pour dire l'opposition est réunie, trop c'est trop, et puis il dit ils sont jaloux de Babo. Mais Gyodio, tu n'es pas dans un... Diriger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un sentiment d'amour pour dire ils sont jaloux de moi. C'est qui va être jaloux d'un président? Ils disent des choses, oui, comme la dame l'a dit, oui, l'opposition est zozo, l'opposition est zozo, l'opposition est zozo. Mais elle-même, quand tu la vois, elle porte des bottes pour se promener. Quand tu demandes son background, et tous sont là, Soudéry. Soudéry. C'est des personnes de Soudéry. Ils ne peuvent pas parler pour qu'on écoute. Soudéry. Soudéry. Ils n'ont pas pris la décision à l'issue de l'opposition. Alors qu'on dit en bon français, à l'issue de la réunion, à la sortie de la réunion, à la fin de la réunion, à l'issue de la réunion ou à l'issue de ce que nous venons de dire, voilà ce qui est donné comme résultat. Maintenant, il dit, à l'insu de mes frères et sœurs, voilà ce que nous on a pris comme décision. S'ils viennent, on leur impose ça, en bon français. Mais elle vient dire, oui, vous savez, et le truc de parrainage, c'est un dialogue politique, et avec l'opposition, ça n'a pas été décidé et à l'issue de l'opposition. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Ministre d'État, ministre du gouvernement ivoirien. Elle ne sait pas comment il faut placer à l'issue, elle ne sait pas où il faut placer à l'insu. Des parrainages, un parrainage masculin, le genre, elle prend et dit elle. C'est dans cet état-là qu'on nous met. Avec des ministres comme ça, nous, on va être jaloux de ce gouvernement. Jamais. Donc, raison pour laquelle je dis, notre opposition est composée, ou elle est composite des personnes pensantes, des érudits, à foison. Oui, à foison. Nous sommes nombreux au sein de l'opposition qui ont le verbe à convaincre. Mais le RDR, ils viennent, ils disent des choses à longueur de journée sur des panels parce que c'est des personnes qui glandouillent. Oui, eux ils glandouillent. Et ceux qui glandouillent, généralement, ils sont nombreux. Ils glandouillent la majorité des militants du RDR. Ils glandouillent. Ils sont dans leur satire quand tu y parles. Et moi, ça ne me dit rien. Je dis simplement à notre opposition ivoirienne qu'aujourd'hui, nous qui sommes en Occident, nous devrons conjuguer nos efforts. Parce qu'en la réalité, les thématiques que nous abordons à longueur de journée, en semaine, de manière quotidienne, sont des thématiques thérapeutiques. Oui, nos thématiques, ça va être thérapeutique pour la population locale ivoirienne. Quand il dit locale, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Nous qui sommes de la diaspora, nous sommes devenus des thérapeutes pour nos parents. Et j'explique pourquoi je terrorise. Quand il dit terrorise, ce n'est pas un terrorisme, non, c'est une théorie. Donc théoriser. La théorie, c'est dire des hypothèses. Quand il parle de théorie, pour ceux qui ont fait le CM2, ils savent comment on appelle pour théoriser les choses. Sur des questions principales. Quand nous finissons nos lives, nos parents, dans l'anonymat ou avatar, ils viennent en inbox, ils écrivent. Ce que tu viens de dire m'a soulagé. Je vais voter. Je vais même parrainer maintenant Boabo. Je vais même maintenant parrainer M. Tidiane Thiam. Je vais parrainer Soro Guillaume. Mais hélas, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et oui, il y a des gens qui nous disent. Ils viennent dans notre inbox et puis ils écrivent. Ce que tu as dit aujourd'hui là m'a soulagé. Mais je ne peux pas parler. Mais c'est comme si tu étais dans mon cœur. Tapotez le live, les gars. Ne regardez pas simplement. Oui, il y a des personnes qui arrivent à nous dire, des moins âgés, des plus âgés, qui nous contactent en inbox. Il y en a même qui nous envoient des sujets. Ils disent, aujourd'hui tu as parlé, c'est comme si tu étais dans notre cœur. Et tu demandes pourquoi. Pourquoi vous ne pouvez pas monter pour parler vous-même? Il dit, si je parle, je vais perdre mon travail. Si je parle, j'aurai des représailles dans mon quartier. Si je parle, j'aurai une convocation. Comment tu veux que je parle? Il y a un jeune qui m'a écrit un jour, qui est professeur de sport dans un lycée de la place. Écoutez bien, tapotez. C'est un jeune qui m'a écrit un jour. Il est professeur d'un lycée de la place. Il est professeur d'épreuves dans une partie de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, à midi ou à 13h vendredi, il y a des professeurs qui arrêtent les cours et qui deviennent des imams au sein de l'établissement scolaire. Qu'en plein cours, aux heures de prière, les mêmes professeurs vident les classes et ils vont prier. Et ils construisent même des mosquées dans les écoles. Il dit, mais c'est quoi ça? Où est la laïcité de la Côte d'Ivoire? Il dit, je ne peux pas parler moi-même. Il dit, on ne peut pas parler. Il dit, au sein de l'établissement, on finit les soirs, les cours, tu regardes derrière, tes collègues
sont dans une salle, ils sont en train de parler du RDR. Oui, le monsieur me l'a dit. C'est un professeur de lycée, professeur d'EPS. Il dit, on finit les cours, je sors de la classe, je m'en vais à la maison, et mes collègues qui doivent enseigner dans un établissement laïque, apolitique, les mêmes professeurs se lèvent, ils choisissent des classes, et puis ils font la politique. Ils débattent du RDR en plein dans une école publique. Ils s'asseyent, le proviseur, tout le monde, les éducateurs, ils s'asseyent et puis ils parlent du RDR. Il dit, c'est vrai, il dit, je ne peux pas vous envoyer les images, je ne peux pas les enregistrer, mais je vous dis vrai. Il dit, mais c'est vrai ça? Il dit, oui, oui. Il dit, c'est de la Côte d'Ivoire qui parle. Il dit, oui, cher frère, ce que je te dis est vrai. Il dit, quoi? Il dit, oui, on finit les cours. Il dit, même si c'est vendredi, là, tu es en train de parler de ton cours, s'il est 11h ou 13h, la classe est vide. Les élèves ne viennent même pas demander pardon. Ils sortent pour aller prier. Il dit quoi? Il dit oui. Quand on parle de grève à l'école, dans ce lycée, tu ne peux pas prononcer que tu vas faire la grève. Il dit pourquoi? Il dit non, non, non. Si tu parles pour dire que tu as fait la grève là, tes collègues qui font réunion du RDR dans l'école là, ils vont envoyer ton nom à la draine ou déco dans la direction de l'enseignement. Et puis ils vont te dire que toi, tu es un militant d'un parti de l'opposition. Donc ça, on peut t'appeler à l'inspection pour te menacer. Il dit, tu dis quoi? Il dit oui. C'est un jeune Ivoirien, professeur de lycée, comment on appelle, EPS, les matières sportives. C'est le monsieur qui m'a écrit comme ça. Je terre le nom de l'école, mais j'ai les détails sur cette école. Oui, ça c'est la Côte d'Ivoire. Donc souvent quand on parle, ces mêmes-là nous écrivent. Et je préfère protéger les policiers et gendarmes qui nous sollicitent souvent. Oui, je préfère même protéger pour les policiers et gendarmes, je n'ai pas envie de parler. Et même des militaires. Ils finissent et puis ils te disent, il y a un officier qui a écrit un jour, qui m'a écrit, il dit, je suis officier, je ne te mens pas. Voici où je travaille. Il dit, nous avons mal. On ne peut pas parler, mais voilà comment c'est que nous vivons en tant qu'officiers. Il dit, oh, nous sommes là, et des jeunes, nous qui sommes leurs anciens, ceux qu'on a formés, sont devenus des colonels devant nous, des lieutenants-colonels. Et nous, on est encore restés 4 barrettes, ou colonels, où on a encore des barrettes. Et puis ceux-là, ils viennent et puis nous dépassent. Ils sont eux qui deviennent les commandants des unités des pelotons. C'est un officier de l'armée ivoirienne qui me parlait comme ça. Je n'ai pas envie de dire son nom. Il dit oui. Il dit nous n'avons pas de nomination. Il dit il y en a même qui ont fini, qui attendent simplement qu'on leur dise vous êtes général. Mais il dit il ne peut pas avoir grade de général. Mais c'est l'élève qu'ils ont formé de leur promotion, qu'ils étaient encore déjà officiers. Ceux qu'ils ont accueillis, ils ont formé comme officiers, sont venus les dépasser. Ils sont devenus des généraux. Et ils sont encore lieutenant-colonel. Ou lieutenant-colonel-major. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui, on ne peut pas tout vous dire. Mais nous sommes de cœur avec vous. Ce sont les militaires ivoiriens qui disent. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est? Non, je ne dirai jamais le nom, mon frère. La distinguer, je ne dirai jamais le nom. Mais ce que je vous dis est vrai. Il y a un jour, sur un autre réseau social, j'ai été menacé. Et il y a un officier qui est rentré dans mon inbox qui m'a dit, laisse le pouvoir, il est éphémère. Oui, hein, je vous jure, sur la Sainte Bible, je le jure devant Dieu et devant les hommes, sur la Sainte Bible. L'officier est rentré dans mon inbox. Quand il a vu un commentaire, il dit, hé, la personne qui te dit ça là, dis-lui que moi, officier là, il te dit, le pouvoir est éphémère. Il dit, OP, ce que tu dis est vrai.
Il dit oui. Dis-lui que le pouvoir est éphémère. Un officier de l'armée qui m'a dit ça. Ça m'a soulagé. Et j'ai bloqué la personne qui m'a menacé. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire se trouve. Donc, quand nous avons fini de parler, vous ne pouvez pas savoir, Nina, sous les de Paris, les Ans, les Tanguy, les Zié, les Ibra, les Zarathustra, toutes ces personnes-là, désormais vous êtes investis comme des psychologues cliniciens. Vous êtes désormais investis comme des psychologues cliniciens. Pour ceux qui ont fait des études en psychologie, ils savent ce qu'on appelle des psychologues cliniciens. On soulage des gens. On finit même souvent des lives à 2 h du matin. Et puis il y en a qui veulent dormir, qui disent « Dieu te bénisse mon frère. Je ne peux pas tout te dire mon nom, mais que Dieu te bénisse. » C'est nous, la diaspora, quand nous allons nous lever, quand nous allons montrer l'exemple de l'unicité, de l'union, nos parents au village n'auront plus peur. Parce qu'ils disent désormais, quand il y a des choses qui arrivent au Côte d'Ivoire, quand ils n'ont pas des choses, ils sont heureux. Ils sont heureux. C'est ce qui est bien. Parce qu'au moment où je parle, vous verrez bien que dans les commentaires, les mêmes personnes qui menacent nos parents sans que la justice ne les interpelle sont dans les commentaires. Lisez les commentaires là, vous, les 75 personnes là. Lisez mes commentaires. Je ne vais pas en bloquer. Je ne bloquerai jamais un commentaire. Mais lisez. Non, on ne bloque pas. Lisez les commentaires. On bloque. Ne bloquez plus les messages de menaces. Ne les bloquez pas. Ne les bloquez pas. Ne bloquez plus les messages de menaces. Pour ceux qui sont en Europe ici, vous qui avez vos parents en Côte d'Ivoire, prenez les captures d'écran de ces messages-là. Allez porter plainte ici dans les tribunaux. Ici, vos plaintes sont recevables. Même parce que la loi, soit salué mon frère Agui, la loi nous donne des prérogatives d'aller porter plainte contre IS. Quand tu ne connais pas celui qui t'agresse, celui qui te menace, la loi te permet d'aller porter plainte contre IS. Demain, quand ils vont attraper ce genre de personnes ici en France, tu peux te présenter au tribunal pour dire « Oui, c'est lui qui m'avait menacé là, c'est lui. » Du moment que ta plainte est contre IS, ça le détermine le jour J. Est-ce que vous comprenez? Ce genre de personnes-là peuvent des captures d'écran de leurs messages. Prenez, allez dans les tribunaux, ici, dans les commissariats de police. Ils vont prendre ça en compte. Merci, Agui, merci mon frère. Ne bloquez plus les messages de menaces là. Utilisez-les à bonne escience. Vous savez, pour ceux qui ont fait les études universitaires, qui ont eu la chance de faire des études universitaires, dans les études universitaires, il y a un point de la recherche qui est accordé à ce qu'on appelle les enquêtes. Les enquêtes. Une enquête là commence généralement pas comme ça. Quand on dit, désormais vos enfants là vont dire, il va bien mon frère, il va bien. Quand vous faites ceux qui ont fait les études là, supérieures, une enquête là, quand par exemple on va dire, pourquoi on dit l'insécurité en Côte d'Ivoire ou le pouvoir dictatorial de Alassane. Il va bien mon frère, il va bien. Il va bien frère. Quand ils vont dire désormais, pourquoi les Ivoiriens, les opposants, ont peur de la destination ivoirienne? Est-ce le pouvoir d'Abidjan est un pouvoir dictatorial?
C'est à partir des commentaires là que vous allez appuyer vos dires. C'est ce qu'on appelle des recherches. Pour montrer que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui pour l'opposition une destination à éviter, c'est à partir de ces messages. Quand vous allez prendre ces messages-là, c'est à partir de ces messages-là qu'ils vont dire, oui, que l'opposition ivoirienne ne peut pas avoir destination à la Côte d'Ivoire. Ça va appuyer vos thèses, votre argument, votre argumentation. Mais si vous les passez, vous les bloquez, on ne pourra pas définir. À l'époque, quand j'étais au CM2, j'avais eu accès à des données. Hein. Écoutez, je vous fais des petits témoignages. J'avais eu accès à des données sensibles. Quand j'étais au CM2, il y a 2 faits majeurs à vous compter. Les premiers faits remontent dans les années 2006, 2008, 2009. Quand j'étais au CM2, où je passais encore mon bac au CM2. Et puis, j'ai fait la connaissance. J'avais du matos, il y avait une caméra télé et puis une petite caméra. À l'époque, les caméras n'étaient pas encore devenues des caméras vraiment tant. J'avais une grosse caméra et puis une petite qu'on avait dans la maison. 2 grandes caméras. Donc, à nos sorties des écoles, voilà, au CM2, on avait créé un club de paix. ONUCI avait mis en place pour ceux donc, qui ont souvenance. Hein. ONUCI avait organisé toute la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle une caravane de paix. Et je ne sais pas si ceux qui sont partis à l'école doivent se souvenir. Où ils avaient choisi Alpha Blondy comme ambassadeur de paix. Nous sommes tous sur la route de la paix. Donc moi, je faisais partie du club de paix de mon école. Au CM2, hein, je vous dis. Quand je parle de CM2, il y en a qui vont comprendre. Donc moi, j'avais les caméras. Donc, on est parti à Yopougon en Dokwa pour le génie en herbe. Et puis, mon école est partie jusqu'à la finale qui a eu donc la finale a eu lieu et au palais de congrès, au palais de congrès, comment vous appelez là, à Trècheville, au palais de la culture. Donc, j'ai croisé un monsieur qui travaille à l'ONU. À l'ONICI, il s'appelle Alban. Quand moi je finissais de filmer les séquences vidéo, tout, Alban me demandait toujours de le retrouver à l'hôtel Sobreko pour parler, pour faire le montage du film consort, pour le partenariat avec les écoles. Donc un jour, je suis dans sa voiture et puis Alban dit, il fait nuit, on vous dépose monsieur. Il dit d'accord, moi je prends mes appareils, allez-y. En partant pour Yopougon, Alban me dit, nous les militants, nous les onusiens, le personnel de l'ONU, nous ne dépensons pas le premier pont. Non, on ne va pas au 2e pont. C'est-à-dire, ils viennent à Yopougon, ils peuvent s'arrêter en Dokwa, mais ils ne peuvent plus dépasser en Dokwa. C'est-à-dire qu'à partir de la Ciporès, là, l'ONU ne peut pas aller là-bas. C'est là que j'ai demandé au monsieur, comment vous avez pu cartographier la Côte d'Ivoire ici? Il dit, il y a vous dit une chose, il dit quoi? Il dit, quand nous partons sur les plateformes où les radios ou les médias au consort, quand ils parlent, on sait que dans telle zone, nous, les fonctionnaires de l'ONU, nous ne pouvons pas aller. Il dit pourquoi? Il dit à Yopougon, par exemple, vers Trois-Rouges et les autres quartiers de Yopougon, on ne peut pas aller. Par contre, on peut aller à Port-Boué, vers Jesco, on peut aller, mais on ne peut pas aller dans les autres quartiers. Et c'est là qu'il a demandé au monsieur. Il m'a dit, avant leur arrivée en Côte d'Ivoire, une enquête a été donnée que voici des quartiers défavorables à la présence de l'ONU en Côte d'Ivoire. Soit salut mon tonton, soit salut grand frère. Il t'appelle tonton parce qu'il te respecte d'où. Non, vous voyez? Et c'est comme ça qu'il a compris, hein. Écoutez les enquêtes. Hein. Et le monsieur de l'ONU m'a dit ça. Il dit, il ne peut pas aller là-bas. Parce qu'ils ont reçu une enquête disant que là-bas, ils sont en danger. Est-ce que vous comprenez?
Il dit, Alban, ce que tu me dis est vrai? Il dit, oui, oui. Il dit, je fais tout, je vais aller te déposer au premier pont à Dogwa. Le reste du chemin, on te paye un taxi. Et puis, on arrivait, comme il avait monté ma vidéo, tout, l'autre aussi m'a donné mes pédièmes. Et puis, après, lui-même, il a payé mon taxi encore. Et puis, je suis rentré chez nous à la maison. Ça, c'est une première chose que je vous compte. Merci, mon bébé. Toi, c'est une seule rose. Tu as me donné, moi qui te donne les chapeaux, il te donne tout là. Toi, c'est une rose seulement, tu as me donné. Et puis, la seconde histoire, écoutez bien, je vous éclaire par rapport aux commentaires. La seconde histoire, Ismo, écoute bien. Je suis parti à mon ami, docteur Irie. On est promotionnel de l'université. Moi, j'ai fait le CM2, mais voilà. Donc, ma promotion de doctorant. On arrive à l'université de Cocody, là, pour ceux qui connaissent là. Ils ont collé à l'université de Cocody et, comment on appelle, une station là. Pour ceux qui connaissent l'université de Cocody, non loin de la gendarmerie, le poste de la gendarmerie là. En bas là, il y a une station. Pour ceux qui ont fait l'université de Cocody, ils savent de quoi je parle. Il y a une station juste à côté de l'université, sur la voie de la Riviera Golf. Est-ce que vous pouvez confirmer? Il y a une station sur la voie de Riviera Golf. Sois salué, mon vrai. Pour ceux qui quittent la maison du PDCI RDA, est-ce que vous saviez, quand vous quittez la maison du PDCI RDA, vous partez, vous dépassez la maison de DG Logistique, M. Kwao, et puis la maison du gouverneur de la BCAO, vous partez là, il y a une station en bas. Donc, un midi, je prends ma vieille Mercedes avec mes amis. On aime bien s'asseoir là parce que à la station là, voilà une station, oui. On s'assoit là, mes amis et moi. C'est pas pour me vanter, mais c'était ma petite vie. Mes parents, quand j'ai eu donc le niveau de doctorant, ils m'ont donné une voiture. Donc j'arrive là, on s'assoit à la station, je gare, mes amis et moi on rentre, on prend les déguets là, les croissants, on s'assoit. Et puis, je vois une voiture de la BAD. Donc la dame était à côté de nous. Vous savez, à l'époque, il n'était pas marié. Donc, je vois la dame de la BAD. Elle a mis un bracelet, genre Rasta, sur son doigt. C'est pas qu'elle était ougandaise ou rwandaise. Elle était anglophone. Et puis, il a commencé à un peu aller sur le terrain, quoi. Vous voyez, un peu étudiant bizarre, là. Il a commencé à un peu forcer. Et puis, je causais à la dame. Puis, elle me dit, oui, elle est à Abidjan. Actuellement, c'est la BAD qui les loge. Elle est vers la Riviera Golf. Il dit, on a fait une vraie causerie. Hein. Il dit, ah, d'accord. Et puis, je parle dans mon petit anglais devant mes amis. Tout. Je lui dis, ben, je te ferai un café, tout. Elle dit, non, elle n'a pas besoin. Et puis, je commence à causer à la go de la BAD. Et puis, je prends son numéro. Et puis, on parle un peu. Elle dit, tu fais quelle étude? Il dit, bon, en Côte d'Ivoire, il faisait criminel en Côte d'Ivoire. Et puis, j'étais aussi en droit humanitaire à la chez UNESCO. Donc, chez UNESCO, je faisais action humanitaire, donc je faisais droit international, gestion des conflits, des crises, tout. Donc, on parle un peu, et puis, paf, la go rentre dans ma matière. En anglais, hein, je me débrouillais pas mal. Je me débrouille jusqu'à présent pas mal. Et puis, elle me dit, elle parle des enfants en conflit avec la loi, là. Les petits qui gassaient nos parents, là. Il dit, oui, c'est vrai. On a commencé à parler un peu. Elle parle un peu en français, mais coupé en anglais, donc on se complétait nous deux. Et puis elle dit, on leur a dit de ne pas partir à Bobo. De ne pas partir vers la Gamé, de ne pas partir vers Atekoubé, de ne jamais passer vers là-bas. Et puis elle dit, why? Elle me dit, il y a l'insécurité là-bas. Mais par contre, si on peut se voir, on peut aller à Blocos. Il y a un coin de Blocos, là où on fait Rasta un peu, genre un peu jamaïcain, les trucs comme ça. Elle dit ça, par contre, elle aime aller là-bas. Si je peux, le soir, on peut partir vers les coins là-bas. Il dit, ah, d'accord. Et puis, la go et moi, notre amitié a continué un peu.
Pour vous dire quoi? Que même en Côte d'Ivoire, ah bon, je veux dire que tu connais, tu sais, il a vécu un peu à Abidjan. Imagine un étudiant qui avait une C-classe. Non, tu vois? Et puis, la go et moi, finalement, la go me dit, il y a tel quartier, qu'ils ont interdit. Il a dit, quand tu causes avec les étrangers en Côte d'Ivoire, là, on te dit des choses. Hein. La femme, là, elle me sort une carte. Écoutez bien, dans la même Côte d'Ivoire, là, la fonctionnaire de la BAD, elle a une carte. Elle montre les zones rouges où elle ne doit jamais passer. Il dit, c'est la carte que vous avez sur la Côte d'Ivoire. Elle dit, yes. Il dit, mais qui vous donne tout ça? Elle dit, quand nous on veut venir, il y a toujours des renseignements. On nous donne. Elle dit, je ne peux jamais passer à Bobo. Même s'il laisse ma voiture, je ne peux jamais aller à Bobo. Parce que ça, on m'a donné comme consigne. Elle dit location de maison, mais il ne peut pas aller à Bobo. Il ne peut pas aller dans tel quartier. Donc, vous voyez, quand les Européens, c'est sur ça qu'on s'appuie pour étudier. Parce que ce que les militants du RDN ne savent pas, les menaces qu'ils font là, ça dénote. Il n'est pas dit que ça démontre. On dit ça dénote. Dénoter. Ça dénote de l'état de l'insécurité en Côte d'Ivoire et de la dictature. C'est ça le schéma. Quand ils vous menacent là, prenez les captures d'écran, allez au commissariat. Il y a un individu parmi eux à qui il a porté plainte. Mais quand je suis arrivé, j'ai montré sa vidéo. L'officier de police judiciaire qui m'a reçu, il dit, c'est la Côte d'Ivoire. Il dit oui. Il dit, vous êtes Ivoirien? Il dit oui. Il dit, votre pays est dangereux. Il dit oui, oui. Et il m'a dit, celui qui vous a fait ça là, nous allons tout faire pour le trouver. Il dit, monsieur, vous connaissez? Il dit, mais oui, qu'on reçoit dans nos bases de données que des Ivoiriens sont menacés à longueur de journée. Et ceux qui vivent à l'étranger, et même en Côte d'Ivoire. Je vous dis, c'est un policier qui m'a dit ça. Donc ne prenez pas tout à la légère. Tous ceux qui vous menacent à porter plainte. En la réalité, eux-mêmes nous aident à dire qu'Alassane est un dictateur. Pas plus qu'il y ait en Allemagne ou dans un pays européen. Mais il y a un homme qui a tenu une conférence pour dire que sois salué mon frère, il n'était pas encore appelé parce que je suis occupé. Je t'appellerai mercredi prochain, il ne travaille pas mercredi, toute la journée t'appartient. Donc vous comprenez que eux-mêmes, en le disant, ils ternissent l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que, je vous donne comme exemple, j'ai ma bibliothèque qui est un peu loin de moi, j'ai plus envie de me développer, me déplacer, mais je vais vous dire une chose. Non, vous ne comprenez pas des choses. Quand il y a eu la crise ivoirienne, est-ce que vous saviez ce que Alassane a pris pour venir montrer à Robert Bougie et puis à Salif Ouedraogo, le conseiller politique, et Diallo, et le conseiller politique de Salif, ça lui est apporté les lives, il va vous donner des informations. Le conseiller politique de Blaise Compaoré, quand les Blé Goudé, la jeunesse ivoirienne marchait, Alassane Draman Ouattara, son service de communication, a pris les images des Blé Goudé pour venir dire, vous voyez la galaxie patriotique là, elle ne veut pas des étrangers en Côte d'Ivoire, elle ne veut pas de la France, elle ne veut pas de l'intérêt de la France. C'est au travers des vidéos qu'ils ont fait le montage sur le pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc nous aussi, on doit s'en saisir de la menace quotidienne. Soit Salim m'avoir contre la femme du PPACI, la seule femme du PDCI, mais qui se mariera bientôt à un militant du PPACI. C'est l'union politique qui fait l'amour. Tout ce qu'ils vous disent là,
C'est ça que nous devons prendre pour brandir. Quand on vous menace là, montrez. Quand la base de données, bon, je vais vous donner des informations, vous allez, c'est accessible. Bon, c'était une formation en sécurité très poussée ici en France, quand je faisais aussi mon CM2 en France ici. Ici en France, il y a ce qu'on appelle l'État 4001. Vous connaissez l'État 4001? Tapez vous tous. Allez sur Google. Vous tapez l'État 4001. Allez taper l'État 4001. Vous allez comprendre, je vous invite à vous instruire. Moi, je n'ai que le niveau CM2. Mais je vous demande à vous instruire. Tapez l'État 4001. Tapez l'État 4001. Quand vous allez taper l'État 4001, l'État 4001 est un dispositif de l'État français pour donner les bilans des chiffres de la criminalité, des infractions qui sont répétées, les infractions qui ont connu de l'ampleur, ils font des statistiques. On appelle ça l'État 4001. Tapez aujourd'hui, retenez ça, je vous donne une information. Vous tapez l'État 4001. Quand vous allez taper l'État 4001, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si et seulement si, chaque Ivoirien qui est menacé ici en France, chaque Ivoirien qui est menacé, arrive à porter une plainte. Quand tu finis de porter ta plainte, il faut aller saisir l'OFRA. Même tu es en situation régulière. Moi, je suis en situation régulière. Je n'ai pas besoin d'une protection de temps. Mais quand j'ai fini de faire, pour montrer à l'État français que ce qu'Alassane Drama Ouattara avait dit, qu'aucun Ivoirien ne doit avoir maintenant les îles politiques en France, mais quand vous finissez, même vous êtes en situation régulière, même en situation irrégulière, quand vous recevez des menaces, vous portez partie plainte. Quand on vous donne votre déclaration de plainte, vous remplissez, vous mettez dans une enveloppe, timbrée, accusé de réception. Vous envoyez ça à l'OFRA. Vous envoyez ça à France Victime. 2 enveloppes. OFRA, France Victime. Quand dans un seul mois, ou dans 6 mois, ou 3 mois, quand ces organismes vont recevoir des plaintes de la part des militants du parti au pouvoir, mais l'État 4001 de la France va monter en statistique. Ils vont dire, mais sur notre territoire, au cours du semestre, il y a eu plusieurs plaintes des militants de l'opposition qui sont menacés par le pouvoir ivoirien. Est-ce que vous saviez ce que ça va donner comme communication? Est-ce que vous savez ce que ça va faire ce que ça va faire remonter comme information? Quand Alassane va venir, les services et mon professeur, M. Langlande, que je salue, qui est désormais au ministère de l'Intérieur, qui est chargé des statistiques criminelles, mais tout ça là va arriver chez eux et ils vont dire, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Quand vous avez les plaintes, ne les gardez pas chez vous. Il faut adresser, quelle que soit ta situation régulière, il faut adresser ça à l'OFRA, l'organisme chargé des personnes qui demandent une protection. Il faut adresser ça à France Victime. Ils vont rechasser ça. C'est des récoltes de données. On appelle ça récolte de données. Si c'est fondé, tout ça c'est étudié, la France va dire à un moment donné à Alassane Drama Ouattara, les parlementaires vont s'en saisir et ils vont dire à Alassane, mais il y a une quiétude totale. Vous menacez les gens en Côte d'Ivoire, on ne peut pas regarder, mais encore sur notre territoire, on reçoit par des organismes habilités des menaces de vos militants. C'est qu'en Côte d'Ivoire, le droit de l'homme n'est plus respecté. Et je vous invite à le faire. Moi, je l'ai fait. Je n'ai pas besoin de papier. Je suis en situation régulière, mais j'ai adressé mes courriers à l'OFRA et à France Victime pour dire que même sur votre territoire, il y a des personnes
qui me font de la filature. La filature. Ne restez pas dans vos maisons. Vous ne connaissez pas certainement vos droits. Une plainte, on la porte. Elle peut avoir, c'est au procureur que revient la charge de continuer les poursuites ou de ne pas les poursuivre. C'est lui seul qui en a cette intime conviction de le faire. Mais si, dans un mois, un commissariat de Paris reçoit 10 plaintes, un commissariat de Marseille reçoit 20 plaintes, un commissariat de Bordeaux reçoit 40 plaintes, et de fil en aiguille, mais vous allez voir que l'État de Côte d'Ivoire va se remettre en cause. Raison pour laquelle je vous invite désormais à tous ceux qui détiennent des panels de ne pas bloquer les menaces où on vous dit « Viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire ». C'est un atout à exploiter. C'est des choses qu'il faut exploiter à bonne escient. C'est des choses qu'il faut exploiter avec intelligence. Je vous exhorte à le faire. Faites-le. Vous savez combien de messages que moi j'ai en inbox de dire viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Tapotez le live. Je pense qu'on est un peu attaqué. Ce que je dis dérange, donc les gens signalent le live. Je viens de recevoir une notification. Partagez, republiez le live s'il vous plaît. Partagez et republiez le live. Je viens de recevoir une notification où on me dit et propos incitant à la haine. Ça c'est le RDR. On dit signalement, on dit propos incitation à la haine. Donc republiez le live, partagez les gars. Je les connais. Quand le soleil parle, ils sont là. Parce que ce que moi je dis est quelque chose d'important. Voilà. Republiez le live, partagez. C'est tout. Quand tu dis quelque chose qui est bien, le RDR ne veut pas écouter. Soit saluer Mireille, ma première des abonnés, la seule femme qui me paye chaque fin du mois. Fais un petit commentaire, les gens vont s'abonner à ton compte Mireille, s'il te plaît. Mimi, il faut faire un petit commentaire. Donc, vous comprenez? Allez, moi soleil, j'ai pas envie de vous faire une capture d'écran. Soit c'est le Mimi, en tout cas, merci beaucoup de ton abonnement. J'ai vu que tu t'es abonné à mon compte, merci beaucoup. Moi soleil, il y a eu un appel. Moi, je reçois des messages à longueur de journée. Je vous dis une chose. Moi, je reçois des messages inbox. Les messages que j'ai reçus, j'ai eu près de 120 messages. Parmi les 120, il y a des personnes qui m'ont félicité et d'autres m'ont menacé. Il y a un monsieur, quand il est arrivé au commissariat, j'ai dit au monsieur, j'ai dit au policier que lui qui m'a menacé, lui, il me suit. Il a déjà donné mes adresses. Mais par contre, en inbox, voilà ce qu'ils disent. Il y en a qui disent, on va guider ta maman, on va guider tes parents, on va décimer tout ton village. Oui, des messages. Il y en a qui disent, comme toi, tu es enfant guerrier, là, quand tu es venu là, nous, on te guide pour jamais venir en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai montré au monsieur. Il dit, il faut ajouter ça à ton dossier. Je l'ai fait. La plainte, je pense que
Je pourrais vous montrer, mais il y a tellement des informations sensibles là-dessus, mon nom à l'état civil, avec mon adresse, que je ne peux pas vous montrer cette plainte. Mais elle a été faite en bonne et due forme. Comment vous pouvez concevoir que moi, Soleil, un individu s'auto-saisit, et puis je suis dans une banque, il me filme dans la banque. Je suis à la piscine, il va me filmer à la piscine. Je suis chez des amis. Il y a un quartier ici, résidentiel, une petite commune, et qu'on appelle ici un bourg. Un bourg, c'est le village. Il me suit et il me prend en photo. Je me suis demandé à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il ne va pas en Côte d'Ivoire? Comment on peut suivre quelqu'un comme ça jusqu'à le tracer? Mais quand j'ai montré au policier, il m'a demandé, est-ce que c'est un détective privé? Il dit non, il n'est pas détective privé, je n'ai pas de rien. Il dit, mais pourquoi il le fait? Il dit, non, je suis de l'opposition. Vous voyez ce qui arrive? Parce que moi, je ne me vante pas, hein, mais je connais l'un des plus grands responsables de l'armée ivoirienne. Vous voyez un monsieur là, qui se promène pour dire, quand il y a élection, vous ne devez pas venir dans la rue. Quand il y a élection, toujours celui qui se promène là, je le connais. On se connaît comme ça. Lui et moi là, on a parlé près de 6 fois, 8 fois, sans qu'il n'y ait de garde-corps. C'est-à-dire, lui et moi, on a parlé comme ça. C'est-à-dire, lui, il était là, quand j'arrive à son bureau là, il envoie un autre adjudant, chef-major, et puis il m'envoie café, et puis on boit. Et puis lui et moi, on discute. On ne parle pas de l'armée, on parlait de d'autres domaines. Parce que lui et moi, on a une filière qu'on a partagée ensemble. Quand il faisait sa thèse, il a fait ça sur la sécurité routière, les braquages, surtout en période cacaoyère. Lui, il a fait spécialisation en braquage dans sa thèse. Donc lui et moi, on se voyait. À l'époque, c'est moi qui lui apportais les notes de la correction de sa thèse. C'est moi qui lui donnais les notes. C'est moi qui partais prendre les lettres des professeurs. Lui qui était le président du jury, c'est un professeur qu'on a en commun. L'examinateur, c'est mon professeur aussi. Il partait à son bureau. On parlait comme ça, nous deux. On se connaît. Et j'ai dit au gars là que, toi qui me menaces, moi je connais celui-là même qui est à la tête du pays. Donc si tu me menaces certainement, c'est que tu as reçu peut-être des autres. Parce que ce que je dis souvent, ça dérange celui que je connais là. Vous le connaissez, vous savez de qui il parle. Je n'ai pas envie de dire son nom ce matin. Celui qui était, que Ouattara a cité dans une vidéo, qu'il a donné les armes. Lui au moins on se connaît, en vrai. J'avais son numéro même, mon Samsung est daté. Mais j'avais son contact, son numéro 07. J'ai son 07. Il a un 07. Il y avait son numéro, on s'appelait. J'avais son numéro dans mon téléphone. Je ne l'appelais pas pour que quelqu'un décroche. C'est lui-même qui décrochait. Non, il a dit aux gars que c'est pas aujourd'hui que les gens que moi je connaissais, qui ont trahi, qui ont fait des choses, vont venir se jouer les moralisateurs. Non. Je ne mange pas de ce pain-là. Donc vos menaces-là, elles doivent s'arrêter en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je dis, pour ce qui est de ce 26 qui arrive là, dans 6 jours, nous devrons tous aller à la place de la République. Chacun dans son réseau va montrer aux Occidentaux, aux Européens, qu'en Côte d'Ivoire, nous vivons désormais dans une monarchie qui impose une dictature. Parce que quand un monarque parle, on ne parle plus. Les esclaves obéissent. Il faut qu'on ait dit ça aux Européens. Et la dernière fois,
le président de la République de France était venu dans ma zone, mais malheureusement, il était occupé. Mais je me connais, moi, Soleil. Je suis l'un des seuls, peut-être ivoiriens, je n'ai pas envie de montrer la photo, qui a appelé Sarkozy, Sarko. Et puis il est venu, on a pris selfie, on a parlé. Le jour, moi, j'aurai la chance, un jour, dans mes balades, de voir Macron. Mais je vais dire un certain nombre de choses à Macron. Je vais dire des choses à Macron. Le jour, moi, je verrai Macron, je vais lui dire des choses. Ce jour-là, il pense que la police va m'arrêter. Il faut que nous osions. Il faut qu'on ose dans notre vie. Il faut qu'à un moment donné, on n'arrive plus à dire, comme disaient nos parents à l'époque, quand j'étais encore au CM2 ou au CM1, je disais à mon pauvre père, il dit, père, pourquoi l'argent de la Côte d'Ivoire toujours est fabriqué en France? Pourquoi le nègre ou le noir a toujours le complexe du blanc? Mon père m'a dit, fils, nos parents ont été esclavagisés par les Occidentaux. Quand ils nous ont mis à l'école, on avait cet espoir-là d'avoir notre indépendance totale. Hélas, mon fils, aujourd'hui, je suis à près de 55 ans, 60 ans. Je n'ai pas pu lutter pour que l'Afrique ait son indépendance entière. Mon fils, c'est à vous demain de parler avec les Blancs d'égal à égal, sans que vous ne soyez complexés, sans que vous ne regardiez dans le sol. Hélas, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. J'ai commencé à vieillir. À mon garçon, mon fils encore, je vais aller lui dire, fils, je n'ai pas pu faire ce que mon père devait faire. Je te transmets l'héritage. Demain, c'est toi qui vas lutter avec la France, les Européens, pour que vous soyez fiers de votre couleur, vous soyez fiers d'où vous venez. Et mon fils va dire, oh, je n'ai pas pu faire le combat de mon père, il va attendre demain. Moi, je vais être témoin de mon histoire. Je vais être contemporain de cette histoire, de la libération de l'Afrique. Je veux être contemporain. Alors, pour être contemporain de l'histoire, je ne suis plus obligé de remettre tout à demain. Ne remettons plus tout à demain. Si vous mettez tout encore à demain, remettez tout à demain, nous allons repartir en retard. Je sais de quoi je parle. J'ai dit par ignorance à un petit blanc, que pas un petit blanc, un homme de 65 ans, ou non, il a 55 ans, mon ex-collègue, qui était au département de nos services à la réaction sociale des personnes en situation de handicap. Il m'a dit, mais tu as fini tes études, tu as fait le CM2, tu as un peu de diplôme, pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire et tu te contentes de maigres salaires ici? Je lui ai dit, vous parlez, mais vous êtes ignorant. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, le chocolat dont tu te lèves le matin, là. Puis quand on vient au bureau, tu dis, tu veux boire chocolat chaud. La Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao. Il dit, hein, il dit, oui, oui. Vous ne savez pas? Il dit, oui. Il dit, est-ce que vous avez déjà vu des fèves de cacao? Il dit, non. Je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai envoyé des cabosses. Il a dit de casser pour toucher. Il a touché. Il dit, ça, c'est à la sueur de nos fronts qu'on gagne ces cabosses. On les casse et puis on vient vous vendre. Vous, quand vous partez dans la boutique, vous payez le chocolat, les grammes à 2 euros, 3 euros. Mais est-ce que tu sais en Côte d'Ivoire que le kilo du cacao, là, 1 kilo, beaucoup comme ça, grammes, là, on paye ça à 2,50 € ou à 3,80 €. À peu près 4 euros, non 2000, je ne sais plus comment ça fait. Entre 3,90 €. Il a dit, vous voyez, si j'avais le choix de décider comme tes parents, ici, décident du prix de leurs tomates, du prix du produit laitier, jamais je ne viendrai en France. Il dit oui, il dit oui. Si on avait la chance, chez moi en Côte d'Ivoire,
comme les agriculteurs ici font en Europe, pour dire nos produits laitiers là, nous voulons vendre ça nous-mêmes à 3 € dans la boutique. Si vous ne voulez pas, on ne vous vend pas notre lait, on va utiliser pour former, pour faire des, comment on appelle, comment vous appelez votre fromage. Nous, on allait le faire. Mais c'est toi, ton pays, qui choisit d'aller chez moi et de fixer le prix. Et quand vous finissez de fixer ce prix-là, quand nous-mêmes, on veut chercher d'autres partenaires, vous partez encore déstabiliser le pays. Raison pour laquelle ici, dans ton pays, ici, sinon moi, j'ai envie d'aller chez moi, je me sentirais mieux à l'aise. Et même, je te dis, je suis de la Côte d'Ivoire, la zone forestière. Si on avait eu cette chance que vous avez ici, dans vos bureaux, à prendre nos produits agricoles, là, moi, je serais en Côte d'Ivoire, je serais un homme riche. Tu allais venir chez moi et puis il allait te faire le chocolat. Mais quand tu es là et puis tu dis, tu aimes le chocolat suisse, est-ce que la Suisse a une terre où on produit du cacao? Il dit non, il dit d'accord. Je ne suis pas chez toi ici parce que je me sens à l'aise. Je suis ici chez toi en attendant que je puisse rentrer chez moi un jour. Il y a des Européens qui sont ignorants. Ils ne savent même pas que notre monnaie se fabrique ici. Et nous, on s'était à ne pas donner l'enseignement. Quand tu as envie de trop parler, dis non. Et si tu parles trop, ils ne vont pas te donner le papier français. Non, ta situation sera une situation un peu compliquée et consort. Il dit, moi, ma situation ne sera pas compliquée. C'est parce que Alassane Drama Ouattara veut que ma situation se complique, qu'elle se complique. Sinon, la Côte d'Ivoire est un pays où il fait beau vivre. Mais aujourd'hui, il ne fait plus beau vivre en Côte d'Ivoire parce que notre pays n'est plus un pays de droit. Notre pays aujourd'hui est un pays où il y a la dépravation des mœurs. Notre pays aujourd'hui est un pays où les propriétaires terriens n'ont plus le droit d'être propriétaires terriens. Notre pays est devenu aujourd'hui un pays où on met les étudiants en prison parce qu'ils ont étudié et les rebelles sont promus à des grades et sont même promotionnés. Je peux le dire en français, c'est pays inter à terre. Ils sont promotionnés. On les promotionne. Ceux qui ont déjà les Ivoiriens sont promotionnés et ceux les Ivoiriens qui ont étudié croupissent en prison. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand tu parles, on dit non, tu es xénophobe. Non, tu es raciste. Non, tu ne veux pas qu'il y ait les étrangers en Côte d'Ivoire. Je suis en France ici. Est-ce que je ne suis pas un étranger? Est-ce que je n'accepte pas mes conditions d'étranger? Je les accepte. Je suis un étranger. Est-ce que j'ai dit que je ne suis pas étranger? Mais je connais ma place. Vous pensez que je peux me lever ici? Je suis à Vannes. Je me lève là tout à l'heure, je descends ici. À Criscouette là. Ici, Conlo. Tout ici là. Il y a des hectares de brousse, je vous assure. À côté de moi ici là. La forêt qui est là, elle est protégée à des milliers de kilomètres. C'est écrit protégé, forêt protégée, espace mondial protégé. Il y a terrain pour construire une maison. Vous pensez que je peux aller construire une maison là? Mettez en commentaire. Il dit derrière moi ici, là, il y a espace. Ici, là, devant ici, au balcon, à parterre, là, il y a un espace vert. Vous pensez que je peux descendre là pour mettre banane pour vendre? Vous pensez que je peux descendre ici tout à l'heure pour aller mettre boutique pour vendre? Est-ce que je peux descendre pour mettre boutique en bas ici tout à l'heure? Je peux descendre la rue ici. Tout à l'heure, c'est aujourd'hui, dimanche. Il y a un petit commerce dans mon quartier ici. Mais les gens sont là, ils ont des numéros, ils vendent la mairie, les amis là. Ils vont partir, ils vont ramasser les ordures. Mais c'est en Côte d'Ivoire que tu peux voir un étranger peut rentrer dans notre administration. Il devient ivoirien que l'ivoirien lui-même. Frauduleusement. À Paris, là, on fabrique des pièces.
Si je vais tout à l'heure à Paris, je dis je veux une nationalité française. Ils vont me donner carte d'identité française, ils vont me donner passeport, ils vont me donner permis. À Paris. Hein. Mais si je suis pris dans une fouille, dans un contrôle, immédiatement la France va savoir que tous les papiers qu'il y a là, c'est faux. Et pour ça, j'encours des peines. Et pour ça, je ne peux plus jamais avoir la nationalité française. Pour ça, hein, pour ça là, on ne peut plus jamais me donner la nationalité française. Mais, et à la fée Wakili, il a fraudé la nationalité ivoirienne. Mais aujourd'hui, il est ivoirien. Lui, il a commencé par la fraude de la nationalité ivoirienne à la fée Wakili. Là. Mais aujourd'hui, il est ivoirien. Quelqu'un qui a fraudé, lui-même, il a reconnu qu'il a fraudé. Il est ivoirien. En France, ici, je suis étranger. Si je suis naturalisé tout à l'heure, ils vont dire Soleil Gavan, né à Gagnoua, quartier Zapata résidentiel, en 1930. Si je me naturalise là, la préfecture de Vannes va écrire Soleil Gavan, français, né tant à Zapata résidentiel. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pensez pourquoi ils font ça? C'est pour dire, on t'a donné la nationalité française, mais tu n'es pas français. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas contre les étrangers, mais vous voyez comment on traite les étrangers ici. Ici, tout à l'heure, j'ai la nationalité française. Je vais à la préfecture. Quand ils vont me recueillir, ils vont me recevoir à la caisse ou dans un guichet. Ils vont prendre mon passeport. Ah, vous êtes français? Ah, vous êtes français de quelle origine? Ah, vous êtes français, vous êtes né à Gagnoua, mais c'est en Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes ivoirien d'origine.